Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui à Paris devant Station F pour aller demander aux Parisiens ce qu'ils pensent du Bitcoin. C'est parti. Alors Arnaud, je vais avoir une question très simple. C'est aujourd'hui, je vous offre 1000 € ou un Bitcoin, qu'est-ce que vous choisissez? Un Bitcoin. Un Bitcoin. Je prends le Bitcoin. Un Bitcoin directement. 1000 €. 1000 €. Et pourquoi 1000 €? Parce que je n'ai pas une confiance absolue dans le Bitcoin. 1000 € parce que, je sais pas, j'ai l'impression que le Bitcoin c'est un peu virtuel. J'ai l'impression qu'on ne peut pas l'utiliser au quotidien, enfin je ne me vois pas aller à la boulangerie. Donc j'aurais tendance à dire 1000 € quand même. Ah non, un Bitcoin c'est combien aujourd'hui? C'est exactement ce que j'allais vous dire. Un Bitcoin c'est 25 000 €, donc 25 000 € ou 1000 €. Alors je prends le Bitcoin. Est-ce que tu as déjà investi dans la crypto? Est-ce que tu as déjà acheté du Bitcoin? Jamais. Ouais, moi ça fait plusieurs années que je suis dans les cryptos, donc évidemment j'en possède. Oui, pour la première fois en 2016. Oui, j'ai quelques parties de Bitcoin, mais pas beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de spéculation autour de ces crypto-monnaies, mais comme l'immobilier ou comme d'autres choses, c'est quand même soumis à des fortes fluctuations. J'ai vu des pubs dans le métro qui disaient que ça allait péter. Et je trouve ça marrant parce qu'à chaque fois tu te dis je vais pas investir parce qu'en fait ça a déjà suffisamment pété. Et en fait tu te rends compte que ça va être encore plus après. Mais t'as toujours ce truc, ok, il y a bien un moment ça va s'arrêter, quoi. J'ai pas envie d'être le bon con. Alors moi j'y crois beaucoup, je suis assez optimiste sur l'avenir. Tu connais un petit peu l'idéologie qu'il y a derrière, les valeurs que ça transmet ou pas du tout? Pas trop. Pour la faire courte, en fait, Bitcoin, depuis, ça vient de 2008, après la crise de 2008, et une idée de dire on va se détacher des banques et créer quelque chose de totalement décentralisé. La blockchain Bitcoin en tant que telle, et donc le token, permet de faire des transactions de pair à pair, donc de toi à moi, sans avoir besoin d'un intermédiaire qui va valider, genre ta conseillère bancaire, oui monsieur, vous pouvez faire un virement de 2000 balles à la personne que vous souhaitez, malgré que ce soit votre argent. Je crois un peu moins à tout ce qui est euro, dollar, la machine à billets. Parce qu'on sait que c'est le Bitcoin, il y a une quantité de Bitcoin qui est limitée. Je crois que c'est la seule crypto qui limite, donc il peut pas y avoir, on peut pas, c'est pas comme la planche à billets où on fabrique du billet dans tous les sens. Est-ce que tu as l'intention de continuer ton investissement, de continuer d'investir petit à petit, ou tu as fait ton investissement une fois et c'est bon? Non, j'investis régulièrement, peut-être une fois tous les 3 mois, et je mets quelques centaines d'euros. Tu connais des places de marché, des marketplaces françaises où on peut acheter des cryptos et du Bitcoin? Ouais, carrément. En France, il y en a des françaises qui existent depuis des années. Il y a maintenant évidemment des étrangères. En France, on peut citer Paymium. Vous ne seriez pas intéressé par détenir vous-même votre propre Bitcoin, comme détenir vous-même votre propre action? Ça serait intéressant, oui, ça permettrait de se sentir plus propriétaire de ce produit-là. Parce que demain, on sait pas où est l'argent, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas à qui c'est. Il y a plein de promesses dans Bitcoin. Celle qui m'a le plus plu, je dirais, et parlé, c'est la désintermédiation. Donc le fait de ne pas avoir besoin d'une tierce personne pour faire des mouvements financiers. Aujourd'hui, sur la blockchain Bitcoin par exemple, tu peux envoyer de 5 € à, même 1 centime, l'équivalent de 1 centime à l'équivalent des millions d'euros pour la même somme ou quasiment. On parle de quelques centimes, quelques euros quand c'est congestionné. Et tout ça de façon quasiment instantanée et sans intermédiaire et à l'autre bout du monde. Donc ça c'est clairement quelque chose qui me parle et qui moi dans ma vie de tous les jours me plaît. Pouvoir gérer mes finances par moi-même